Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo où je vais parler de l'album, du meilleur album qui est sorti en 2023 et qui est encore ressorti en 2024. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, j'ai envie de parler de 24 de La Fève. Et les gars, cet album, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mettez pour sur la vidéo, allez écouter l'album. Pour ceux qui l'ont écouté, on va parler entre connaisseurs. Et c'est le meilleur album qui est sorti en 2023. Ok, déjà, on va commencer par dire les termes. Tous les gens qui disent que ouais, l'album il est mal mixé, que les beats ils sont saturés, vous avez rien compris au rap. Parce qu'en fait, La Fève, il nous a proposé un album totalement trap de A à Z. Et la trap, c'est quoi? C'est un sous-genre du rap qui a émergé dans les années 90, dans le sud des États-Unis, à Atlanta, avec la 36 Mafia, Project Pat, Lord Infamous, enfin toute cette scène-là assez underground et qui a explosé au début des années 2000 avec des rappeurs comme T.I. et son album Pop Music, Gucci Mane en 2006, 2005, Young Jeezy, enfin tous ces rappeurs-là qui ont donné un nom du coup à la trappe. Et maintenant qu'on a posé les termes, un peu d'histoire ça fait du bien, un peu de culture, je vais vous dire pourquoi le 24 de La Fève et c'est le meilleur album de cette année et de l'année dernière. C'est parti. Déjà le fait que ce soit un album rappé de A à Z, moi je trouve que ça rapporte un truc en plus. Parce que la majorité des albums qui sont sortis en 2022, 2023, même qui sortent actuellement, ils aiment trop utiliser plusieurs genres. Rapper, il n'y a aucun mal à avoir de la diversité dans ce projet, mais je trouve qu'il faut avoir une ligne directrice. Et dans cet album, bah, de La Fève, déjà on sait déjà c'est un artiste qui sait rapper. Il nous l'a montré avec Mauvais Payeur, No Hook, ou même toutes ses mixtapes en vrai. Et donc le fait que ce soit un album rappé de A à Z, moi, j'aime trop l'écouter. Sachant des albums qui ont de la mélo, des instruments bizarres pop, il n'y a que du rap de A à Z, et moi j'aime trop. Ensuite, le second point, c'est que, en fait, quand tu écoutes cet album, déjà La Fève, il l'a composé du début jusqu'à la fin à Atlanta. Donc il est allé aux États-Unis, dans le ghetto à Atlanta. Même on peut voir dans le single promotionnel, Loyal, il est dans une grosse trap house. Purée, les mots anglais, j'aime trop. Une grosse trap house. Et du coup, il est déjà impotent dans cette culture et il nous la transmet à travers cet album. Comme il le dit dans le dernier son de l'album, l'outro. Ouais, bon, je vous mettrai la ligne, la rime, la phase, comme vous voulez appeler, comme vous l'appelez plutôt. Mais en gros, dans cet album, je trouve qu'il nous transmet vraiment cette culture américaine d'Atlanta, que ce soit déjà par les références. Crenshaw, bah, les gens qui connaissent le quartier de naissance de Nipsey Hussle, où il est mort aussi, rest in peace, hein, R.I.P. Nipsey. Et il y a également son magasin, bon ça c'est plutôt à Los Angeles, c'est pas trop à Atlanta, mais c'est la culture quand même. Il y a aussi Shorty, le morceau bonus dans l'album du coup, qui est une référence à Shorty de T-Pain. Bon, je pense que je vais vous mettre un extrait cette fois-ci, pour que les gens ils puissent voir. Du coup, ce projet, en fait, quand tu l'écoutes, là, tu fermes les yeux, t'as l'air d'être dans une trap house rose. Je pense qu'on a tous l'image en tête, hein. Et je vais la mettre, la trap house, sur la cover de l'album de 2 Chainz. Vraie référence à cet album aussi. Gros classique. Mais genre, vraiment, il fait voyager à travers les États-Unis. Et c'est incroyable en fait. Je sais pas, les gens qui écoutaient l'album de A à Z et qui ont compris le message, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je dis. En fait, il ramène vraiment un truc. Bon, la trap, on connaît déjà avec les X Barbar, PSO, ou même Niska en 2013-2014. Mais là, en fait, il refresh le truc et moi, j'aime trop les gars. J'aime trop l'album. Ensuite, le troisième point, et c'est l'équipe qu'il a créée derrière le projet. Déjà, pour faire un bon projet, il faut avoir une équipe classique, comme il dit. Duo classique, ambiance tragique, dans R.I.P. Dolph avec Zoglin. Et l'équipe qui est derrière ce projet, déjà il y a Zaytoven, avec son petit tag, moi j'aime trop, qui fait l'intro, l'outro et deux trois sons quand il me semble. Pour les gens qui sont branchés beatmaking, beatmaker US, à part Metro, on connaît déjà, ça y est.
Mais du coup, Zaytoven, c'est un rappeur, c'est un beatmaker. Purée, je m'en mêle de ouf. C'est un beatmaker d'Atlanta qui a travaillé avec les Migos, 21 Savage, Drake. Et il a fait trop de classiques. Je vais vous le mettre sur l'écran, mais c'est vraiment une grosse tête du beatmaking US. Même s'il commence à se faire un peu vieux. Ensuite, il y a Kosei, avec qui il a fait son album commun en 2021. Kolaf, Freaky, bon, on connaît déjà, son équipe basique. Ensuite, du côté des featuring, il y a un featuring avec Tiakola. Moi, en vrai, je trouve que ce featuring, il casse un peu le rythme dans l'album. Parce que il y a que du rap, que du rap, que du rap. On arrive sur ce morceau, et sinon ils font un peu de mélo. Bon, moi j'aime pas trop la mélo. Bah, ceux qui savent ça, hein. Moi j'aime pas trop la mélo. Et je trouve que ça casse le rythme en fait dans l'album. Et ils auraient dû faire quoi? Vous voyez le morceau solo sur X de Tiakola? Ils auraient dû prendre ce morceau-là, échanger avec 500, et ça aurait été vraiment l'album parfait. Bon, ceux qui voient pas de ce dont je parle, allez écouter le son sur l'album de Tiakola, enfin sur l'EP X, vous allez comprendre. Et ensuite, ben, il y a un feat avec Zequin. Les gars, et ce morceau, la connexion Z, les deux Congolais, et c'est vraiment trop fort. Deux gros couplets, un refrain. Le refrain, il te rentre dans la tête, il veut plus sortir de la fin du morceau, du début du morceau, je suis en ouf, moi, carrément. Du début du morceau jusqu'à la fin. Et le refrain, il te tabasse une dinguerie. Et comme il le dit, bah, ambiance tragique du classique. Et ça donne un fil incroyable, hein. Et moi, je trouve le fait qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans cet album, ça rajoute un bon truc. Parce que les albums où il y a beaucoup de feats, je trouve que ça part trop dans tous les sens. Et que là, il y a des feats rappés, une mélo, c'est simple. Pas besoin d'appeler 10 millions d'artistes. Enfin, je suis ouf, moi je dis qu'il n'y a que deux feats. Il y a un feat avec Nux aussi. Les feats, c'est qui, je crois? Incroyable. Les connexions US encore, comme on pouvait parler. Mais bon, en fait, le casting sur cet album, et c'est une masterclass, un banger, appelez ça comme vous voulez, de A à Z. Et que bah, les ambiances US, UK et françaises, elles sont hyper bien mélangées. Et que bah, leur flow, comme l'a fait, il rappe dans Qui avec Nux, en fait, les deux, ils sont en symbiose sur la prod. Ils se font des passe-passe en anglais et en français. En fait, c'est trop doux pour les oreilles, vraiment. Et j'ai répété 100 fois dans la vidéo, mais allez streamer le projet du début jusqu'à la fin, commencez pas à skip des morceaux. Écoutez 3 fois aussi. Pas une fois, pas 2 fois, écoutez 3 fois avant de comprendre. Parce que la première écoute, c'est trop une fausse note. Jugez pas un album à la première écoute, les gars. Mon petit top dans l'album, ce serait. En fait, est-ce que j'ai réellement besoin de faire un top? Parce qu'en fait, tout l'album, c'est un classique, hein. C'est de la trappe. La trappe, d'ailleurs, le meilleur. Non, pas le meilleur, faut pas abuser. Mais c'est dans le top 3 des sous-genres du rap. Des meilleurs sous-genres du rap, en fait. Il y a quoi? La trappe, la boom bap et le jazz rap. Vraiment, c'est les 3 meilleurs genres qu'on ait pu entendre et voir même émerger sur la scène rap. Donc les gars, en vrai, dites-moi votre avis sur l'album. En tout cas, l'album, je l'ai hyper bien reçu. Je trouve que le fait qu'il soit sorti en fin d'année, fin décembre, c'est un peu éclipsé sa sortie. Genre, je vois personne qui en parle de l'album. Alors que c'est, pour moi, au-dessus de Her. Je sais pas pourquoi je dis Her. Bref, au-dessus de son premier album. Vraiment, et 24, allez écouter. Ça tabasse. Continue d'écouter du rap pour la culture.